Salut à tous, je m'appelle Louis et je vous propose aujourd'hui un premier épisode de Je l'espère, une série de vidéos intitulée Backstage. Le principe c'est quoi? Revenir sur la création des œuvres cinématographiques de A à Z. De l'inspiration du scénario avec quelques anecdotes de tournage en passant par la post-production, le montage et les effets visuels. Tout ça en quelques minutes, alors ne perdons pas de temps et analysons ensemble la série phénomène du moment, j'ai nommé Stranger Things. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Choses étranges, le titre français, c'est bien de le préciser, et non, c'est complètement inutile. Bon alors ça commence comment? Eh bien, tout part de l'année 1992 lorsque Preston Nichols, que l'on peut qualifier de poète selon l'internet, publie le livre The Montauk Project Experiment in Time. Ouais, désolé pour l'accent. Dans cet ouvrage, il explique que vous lisiez ceci comme de la science-fiction ou de la non-fiction, vous êtes dans une histoire incroyable. Ah, bah c'est lui qui le dit, hein. Bon, bref, ça raconte qu'il aurait été enlevé par le gouvernement américain dans une base militaire secrète pour subir des tests psychologiques, pour faire des voyages dans le temps, pour pouvoir se téléporter, contrôler les esprits et avoir un contact avec la vie extraterrestre. Oh bah tiens, bah dingue. Bref, un bon gros complotiste comme on les aime, qui a inspiré nos scénaristes et réalisateurs Matt et Rose Duffer pour créer Montauk, qui est donc le nom de la ville où se passaient les choses étranges, et accessoirement le titre initial de Stranger Things. Bon alors, pour des raisons de copyright, les scénaristes doivent choisir un nom de lieu fictif, et c'est comme ça qu'est né Hawkins. Ça a quand même un peu plus de gueule. Vous l'aurez compris, ce n'est que le début des aventures qui attendent nos deux amis. Yes, ouais, pardon. Ouais, yes, allez. Bon, maintenant qu'on a la base de l'histoire, on va voir comment on crée ce petit univers. Pour ça, on va s'inspirer des films des années 80, un peu de nostalgie, ça fait toujours du bien. Il nous faut donc un groupe d'amis un peu geeks, inspiré des films comme Stand By Me ou les Goonies. Ensuite vient la rencontre d'une fille au super pouvoir assez extraordinaire. Là, on va se baser sur E.T. ou la rencontre du troisième type. Pour donner un petit peu d'énergie, de rapidité ou simplement de peps à la série, on va s'ouvrir au genre de l'horreur en s'inspirant des films comme The Thing ou Hellraiser. Perso, je connaissais pas, mais apparemment Hellraiser est une série de films d'horreur britannique inspirée par un roman court de Clive Barker où l'on met en scène des Cenobites, des créatures infernales menées par des pinheads et adeptes d'un sadomasochisme entre la jouissance sexuelle et la torture sadique. Ouais, ok, ça a l'air cool. Bon, maintenant on peut se demander pourquoi la saison 4 de Stranger Things est plus sombre et plus horrifique que les précédentes. C'est une saison où les personnages arrivent au lycée, une période que les réalisateurs n'apprécient pas vraiment. Une époque pleine d'angoisse, de stress, qu'ils ont voulu faire ressortir par ce mec-là, apparemment. Waouh, ça y est, ça me rappelle mon lycée. Bon, soyons un peu plus sérieux et interrogeons-nous sur comment Millie Bobby Brown arrive à saigner du nez dans ces scènes où elle interprète 11, alias Eleven, alias Elf, alias Jan. Ça fait beaucoup là, non? Ta gueule! Eh bien, anecdote surprenante, à chaque début de tournage, on lui met une grosse patate dans sa tronche et c'est complètement faux, bien sûr. En vrai, c'est du sirop de maïs qu'elle injecte dans sa narine avant le tournage. Et là, bah... le tour est joué. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a des effets spéciaux plus stylés que ça. Attention, spoiler! Dans les saisons 1, pour cacher la disparition surnaturelle de Will, on décide de réaliser un faux cadavre. Celui-ci est créé par une société d'effets spéciaux de qualité. Et comme les producteurs sont super marrants, ils décident de faire une petite farce à la maman de l'acteur Noah Schnapp en l'emmenant dans un placard où il faisait tout noir pour découvrir le faux corps de son fils afin de croire à un terrible accident. Mais bon, tout va bien puisque, je cite, après un choc au début, elle a adoré. Et non les gars, ne faites pas ça, vous êtes complètement tarés, bande de gros psychopathes, vous êtes des malades. Bon, et pour terminer, en ce qui concerne les effets visuels de la série, les frères Duffer voulaient une atmosphère qui se rapproche d'Alien, de The Thing, de Hellraiser, cité un peu avant, faites un effort. Du coup, la série essaye d'être dans un ratio de 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'effets visuels par ordinateur et 50% d'effets visuels créés avec des sculptures directement sur le tournage. Par exemple, Vecna n'est pas le fruit d'effets spéciaux numériques, mais du travail de l'artiste Barry Gower, qui utilise du maquillage et des prothèses directement sur l'acteur. En tout, ils ont tourné une vingtaine de jours avec Vecna et en moyenne, le maquillage prenait 7 heures à être réalisé. En gros, il faut compter à peu près 140 heures de taf pour voir la tête de ce méchant bonhomme. Et d'après les réals, la dernière partie de la saison 4 est de loin celle qui a le plus d'effets spéciaux numériques, toutes saisons confondues. Bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, bravo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Allez, bisous.